cher Dominique. Et merci surtout à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Si vous saviez comme ça me fait plaisir, cher Jean, cher Richard, chers amis conseillers généraux, monsieur l'adjoint au sport, cher Julien Aubert qui est venu du Vaucluse et qui devra nous quitter, je crois, d'ici quelques instants, si vous le saviez, comme ça me fait plaisir d'être ce soir à Marseille. D'abord parce qu'à Marseille, il y a Marseille, c'est-à-dire l'une des plus belles villes de France, depuis que Jean-Claude Gaudin, qui est un des plus grands maires de France, s'en occupe, la dirige, avec son talent, son énergie et sa qualité. Et puis à Marseille, il y a les Marseillais et il y a les Marseillaises. Surtout les Marseillais. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous revoir ce soir, mesdames et messieurs les Marseillais, que j'ai toujours tant de plaisir à revoir parce que chez vous, il y a de la chaleur, il y a de l'amitié, il y a de la générosité, il y a dans le fond tout ce que j'aime dans la vie politique, c'est-à-dire cette capacité à être ensemble pour construire quelque chose de nouveau pour notre pays. Merci à tous de votre présence ce soir. Et puis à Marseille, il y a Dominique Tian. Et Dominique Tian, pour moi, c'est un modèle. Vous savez, des responsables politiques qui se trouvent une petite circonscription bien au chaud, qui ensuite se la gardent et la font fructifier comme un petit pactole pendant des années, des années et des années. Ça, vous en trouverez des dizaines et des dizaines. Mais des élus qui ont le courage de quitter un territoire favorable pour dire ma place n'est pas là où c'est facile. Ma place, elle est là où c'est difficile. Là où il y a un territoire à conquérir sur la gauche, eh bien vous n'en trouverez pas beaucoup. Il se compte sur les doigts d'une seule main. Il se compte sur les doigts d'une seule main. Et Dominique Tian a fait clairement partie. Lui, il est allé à la bataille. Lui, il est allé au combat. Lui, il a cru dans son destin, dans sa capacité à gagner face à Patrick Benucci. Il est parti avec 10 points de retard. Il lui a mis 10 points dans la vue. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, Dominique? Qu'est-ce que ça nous fait plaisir de t'avoir vu gagner. Alors c'est vrai qu'il était bien épaulé, parce que je vous parle des Marseillaises. Quand on voit Sabine, quand on entend Sabine, quand on écoute sa force de conviction, sa capacité à convaincre, et ce qu'elle peut représenter comme renouveau pour la droite, on se dit bien un tandem comme ça, il suffirait qu'on en ait 10 en France et François Hollande ne serait plus au pouvoir depuis longtemps. Merci à tous. Et on va en avoir besoin, je vais vous dire, des personnes de ce tempérament, qui sont prêts à aller au combat, qui n'ont peur de rien, qui ne regardent pas les sondages, qui ne regardent pas les enquêtes d'opinion. Ah, si je lis les journaux le matin, je me désespère. J'ouvre les pages consacrées à l'élection à la présidence de l'UMP. Il n'y a déjà plus d'élection. Il y a un candidat qui est déjà élu président de l'UMP. On ne parle même pas de la campagne. On parle de ce qui se passera au lendemain de sa victoire. Si j'écoute les radios, je me désespère. Si je regarde la télévision, je me désespère. Il n'y a plus d'élection. L'élection est déjà jouée, les militants n'existent plus. Et puis le soir, dans toutes les fédérations de France, depuis maintenant le 11 juin, je retrouve les militants. Je retrouve mes militants. Je retrouve ceux qui combattent pour l'UMP. Je retrouve ceux qui veulent du renouveau dans notre famille politique. Je les écoute, je les entends. J'entends leurs encouragements. J'entends tous ceux qui me disent « Allez-y, continuez, battez-vous, on a besoin de vous pour le renouveau ». Et je sors de chacune de ces réunions, comme ce soir à Marseille, demain à Montluçon, après-demain à Paris, après-demain ailleurs, avec une seule conviction, je vais gagner cette élection à la présidence de l'UMP, parce que vous me ferez gagner cette élection à la présidence de l'UMP. Le 29 novembre prochain, à tous ces experts, tous ces sondeurs,
tous ces commentateurs de la vie politique qui habitent à Paris et qui n'ont jamais vu un militant en province, on va leur montrer que les militants UMP sont des hommes et des femmes libres, que c'est eux qui décident, que le pouvoir leur appartient et qu'ils veulent du sang neuf à la tête de leur parti. Voilà ce que nous allons leur montrer tous ensemble, dans les jours qui viennent. Oui, il y a besoin de renouveau à la tête de l'UMP. Et je suis venu vous voir pour prendre devant vous un certain nombre d'engagements que je tiendrai, parce que j'ai l'habitude de tenir mes engagements. Et que je crois qu'il n'y a rien de plus important en politique aujourd'hui, surtout dans une période où le mensonge avec François Hollande règne en maître dans la vie politique nationale. Il n'y a rien de plus important que de tenir ses engagements. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture. Vous voyez que j'ai la tête de tout, sauf d'un ministre de l'Agriculture. Je le sais.